Sonyanzila, Koko ya Sukamboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama nazambe o. Akuna na yeduri bobatelama nazambe naleliyo. Beni Masisi Kashaba motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe à Makasi la police nationale Mama yo Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Kembo, Tomalanda, Akongo Mongali, Nazemi okozema naleliyo natoni okotona zakoma Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, 2 décembre 2022. Nous sommes contents de vous retrouver encore ce soir, malgré ce petit retard. C'est dû vraiment à la recherche des bonnes informations à vous donner. Vous allez nous excuser pour ce retard. Merci infiniment à vous tous qui êtes déjà
connectés, branchés pour suivre ces magazines d'aujourd'hui. Aujourd'hui, magazine essentiellement consacré à la situation qui se déroule dans la partie est du pays. Et nous allons vous parler de ces massacres organisés par les Rwandais via les M23. Donc, c'est comme ça que nous pouvons bien comprendre les choses. Nous allons vous donner tous les détails, qu'est-ce qui s'est passé. Et nous avons dit dans notre titre, comme vous pouvez le voir ici, que ce n'est pas la première fois. Le même massacre a été organisé en 2008. J'étais dans la zone, je vais vous montrer des images qui vous choquent, des images qui vont vous troubler ce soir. Alors, donc, nous avons dit, non, les Rwandais tuent 122 civils à Kishiché, comme il l'a fait à Kiwanja en 2008. La phrase, je pense qu'on n'a pas fini. C'est comme ça, les Rwandais tuent comme il a tué en 2008. C'est le même mode opératoire. Quand nous disons les Rwandais, comprenez que les Rwandais en RDC s'appellent les M23 et au Rwanda s'appellent les RDF. J'ai des images que je vais vous montrer ce soir. J'ai des témoignages que je vais vous partager ce soir. Voilà pourquoi je vous demande partout où vous êtes de partager cette émission, de dire aux autres, partage cette émission. Dites aux amis, quand vous suivez l'émission et que vous terminez l'émission, partagez. Pour que Marambo Yoki et Tirala Yayote et liker aussi l'émission, puisque c'est le genre d'émissions qui sont toujours, qui choquent, où on incrimine toujours les Rwandais. Ils font tout pour étouffer l'émission, pour que Batobata l'angote na YouTube. Mais si vous likez l'émission à tout moment, je pense que ça aide à ce que YouTube se dise, mais on ne peut pas bloquer cette émission, puisque beaucoup de gens l'aiment. Chers amis, je vais vous partager des témoignages, des images qui vont vous choquer. Alors, la situation en RDC n'est pas bonne. Les sources parlent de 50 morts, d'autres parlent de 64, mais nous parlons de 122. Nous avons des sources. Je vais vous parler de qu'est-ce qui s'est passé en RDC. Mais avant de commencer, comme toujours, nous avons des petites des informations essentielles au pays que vous pouvez aussi suivre, qui vous intéressent aussi. Vous pouvez aussi les regarder et suivre ça. D'abord, commençons cette émission par ce qui s'est passé par rapport à l'émission d'hier. Ce qui s'est passé hier, nous avons parlé de la situation, Tolobelaki situation Mibal. Tolobeli situation, il y a Makaboileka qui est à l'est du pays. Toyekolobela Likambuya est exploitation. Nous avons exploité les discours, il y a Paul Kagame. En conclusion, lors de Sali émission Nangaya Lobby, j'ai fait une proposition. J'ai présenté les contextes, j'ai justifié les contextes. Ce qui m'a poussé à faire la proposition d'hier, pour ceux qui ne nous avaient pas suivis, dans cette proposition Nalobaki, d'abord, Nalobaki, considérant les plans de Paul Kagame, vu toutes ces tractations de Paul Kagame, vu son plan sur les sols congolais des années et des années, vu le nombre de morts que Paul Kagame continue à créer sur les sols congolais, vu tout son appui, vu, entendu, considérant, j'ai proposé que Paul Kagame a trouvé devant lui un homme qui perturbe Pongi à Paul Kagame, et cet homme s'appelle Tshisekedi Félix. Boyoki, depuis un certain temps, ils sont chiens et chats. Tshisekedi Azonga Boye, Kagame Azongi Saboye, Tshisekedi Ayebisaye Boye, Tshisekedi l'a traité de tous les mots. Nous sommes agressés par celui-là, que je croyais peut-être à un frère. Il nous a empoignardés dans le Congo. Il nous a fait ceci. Tout ça, Tshisekedi l'a dit et continue à le dire. Kagame, pour lui, surpris, et il s'est retrouvé devant quelqu'un où il y a Kanakite Navinaï. Avec Tshisekedi, les plans de Kagame, vu l'état actuel de Ndenge Bazaleli, c'est impossible qu'ils aient concrétiser. Parce que Tshisekedi, même vous avez suivi même dans le message où il est à Nairobi, il a répété en disant devant vous tous là, aucun centimètre de la RDC ne quittera ces sols pour être attribué à quelqu'un d'autre.
Tshisekedi l'a dit pendant que je suis là et Rosimbate. Or, c'est ça le plan de Kagame, de faire de cette partie du nord, est et à la partie autonome, confère rapport, il y a accord signé entre les gouvernements Kabila et les gouvernements rwandais via les M23 en 2009. J'ai fait une proposition en disant, Kagame, dans son discours, il est revenu sur un endroit où il dit que Sala Bongo pour que a retardé l'élection et il faut y Salema. Kagame l'a évoqué, a évoqué la question des élections. Alobi, Sala Bongo, même ce qui est Salema dans 2018, même ce Azoa qui a voté. Kagame a taclé Félix Tshisekedi. Son souci maintenant, c'est de voir les organisations, les élections s'organiser très vite et puis Tshisekedi quitter très vite la tête de la RDC. Donc, l'épine dans les pieds de Kagame pour l'instant au niveau de la région de Grand Lac, c'est Félix Tshisekedi. Et je dis, j'ai fait une proposition, considérant tous ces éléments, sans pour autant y mettre des émotions, sans pour autant y mettre des sentiments ethnico-tribaux, sans pour autant y mettre qui fanatiques, j'ai dit, Tshisekedi reste la personne qui fera Arosala bloc, Arosala mur devant Kagame que fini ton plan ne s'exécutera jamais pendant que je suis au pouvoir en RDC. Alors je dis, comme Kagame a manipulé sa constitution, il a manipulé son peuple, il a été voté à 99% aux élections passées. Il est le seul, le petit Dieu, comme il est considéré au Rwanda. Il n'acceptera pas, sauf élection et Salemi Lelo, il n'acceptera pas de voir Tshisekedi garder la même position comme président en RDC, puisqu'à Sala ombre na prochaine aïe, il n'acceptera pas de voir un autre Tshisekedi remplacer à la tête de la RDC. Il va tout faire pour trouver quelqu'un qui va obéir à ses ordres. Donc, comme Kagame ira et encore à la tête du Rwanda jusqu'en 2034, d'après sa constitution manipulée, Tshisekedi aussi lui reste devant lui jusqu'en 2034. C'était ça la logique de mon idée. Cette logique a été très mal comprise par beaucoup de personnes. Non, pas beaucoup de personnes. À peu près 95% de personnes sont d'accord avec moi. 5% d'accord avec moi. Mais dans la plupart des gens qui m'ont contacté, ils n'évoquent pas une raison. Ils pensent que je suis en train de voir une tribu dans ma tête à moi. Quand vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec une thèse, présentez des arguments. Moi, je dis oui, nous sommes respectueux de la Constitution. Mais vu ça, cette position ici, Kagame chez lui ne respecte pas la Constitution. Et nous n'allons pas, devant une menace aussi dangereuse, une situation dangereuse, et nous nous accrochons à la Constitution, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Les gens, la plupart des gens qui m'appellent, ce sont des gens, permettez-moi de les dire, qui appuient, qui soutiennent Martin Madidi Fayulu. Parce que tu racontes, tu es fou, va voir ton médecin. J'ai évoqué ici la question sans voir les tribus, sans voir un candidat. J'ai dit, est-ce que, mettons la carte sur place, vous voyez dans tous ceux qui se sont déjà prononcés, quelqu'un qui fera face à Paul Kagame s'il gagne les élections en 2023. Citez-moi les noms. Et les gens qui m'ont contacté, 5%, ils pensent que Martin Fayulu fera face à Paul Kagame. Vous voulez que je fasse une émission spéciale? Une émission spéciale. J'ai fait cette émission la fois passée pour montrer que tout ce qui est arrivé, dans la Kisabino émission, Paul Kagame n'est pas différent de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'est pas différent de Mo Ibrahim qui soutient Paul Kagame et qui finance Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'était pas différent de Martin Fayulu, il a dépensé son argent pour que Martin Fayulu vienne au pouvoir. Donc, c'était les clics de Paul Kagame. Vous n'avez pas de leçons, vous n'avez pas de preuves autres à me donner pendant que moi, je suis Mabokona Makolo dans cette situation de la région de Grand Lac. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Je ne sais pas si vous voulez scinder ce qui s'est passé de Moïse Katumbi à Martin Fayulu. Boche bango pembeni. Et boye kozwa Moïse Katumbi na ba partenaire na ye. Boche bango pembeni. Boye kozwa Paul Kagame boche ye pembeni.
et que vous dites que c'était ça la carte en 2018. Citez-moi tous ceux qui se sont déjà prononcés. Qui dira non au projet de Paul Kagame s'il donne des instructions? Vous savez, quand Paul Kagame a interdit la publication des élections en RDC à l'époque, je vous ai dit ici, il y a les amis de Martin Fayoulou, de la Moka qui ont fêté. Il y en a même qui ont pris de champagne ces jours-là. Archive. Je vous montre d'abord, c'était ce qu'a été la réaction de Martin Fayoulou. Quand il a appris que Kagame est interdit, Kagame était à la tête. C'était lui qui avait convoqué la réunion. Sur pression, il y a Moïse Katumbi. Rappelez-vous, Moïse Katumbi a dit, je suis sûr que Martin Fayoulou va passer, puisque Martin Fayoulou n'a pas seulement l'appui de moi-même, mais il a l'appui de l'Occident et il a l'appui de certains présidents de la région, des pays voisins. Vous voulez que je vous mette une image? Il a dit, Martin Fayoulou est soutenu par les pays voisins et il est soutenu par la communauté internationale. Bisso Skoto s'est posé la question entre Bisso Mibal. Total en face. Les pays voisins qui pouvaient soutenir Martin Fayoulou dans l'élection et de qui? Ça peut être quel pays? Oh, Martin Fayoulou a une bonne relation qui pouvait soutenir que Martin Fayoulou comme président. Quel pays voisin qui pouvait trouver mieux fêter de voir Martin Fayoulou dans les institutions? Pourquoi nous perdons vraiment de l'histoire? Alors, je vais vous montrer peut-être quelque chose. Je souhaite vous ramener sur une place, il y a réflexion sur réflexion. Ma finga, Zala Moussika. Ce n'est pas vraiment à ce niveau. Ici, c'est une nouvelle classe. Tout le monde le sait qu'ici, c'est une nouvelle classe. Je ne m'explique pas, mais je voudrais vous ramener à la raison. Que j'ai fait une proposition pareille, tout en tenant compte des tribus, de langues, et ainsi de suite. Honoré va voir ton médecin. Non, je ne verrai pas mon médecin, mais par contre, c'est vous qui êtes en mesure de voir votre médecin, puisque vous êtes animé d'une mauvaise volonté et nous allons quand Paul Kagame annonce que j'arrive en RDC, arrêtez-moi la publication de ces résultats. Ça, c'était les tweets de Martin Madidi Fayoulou. Écoutez ce qu'il dit. Est-ce que Kagame avait arrêté des élections pour venir encore les publier en faveur de Tshisekedi ou venir trouver comment Moutunaye il fallait installer sur place? Ce sont les oiseaux de même plumage. Je ne dis pas que Tshisekedi est Malamou, mais je dis, pour l'instant, c'est la personne qui est en mesure de dire à Kagame, arrête, on te voit. Alors, regardez les tweets. Je reviens à vous, parce que nous avons besoin de voir l'histoire et de voir l'image. Alors, voici les tweets publiés ces jours-là. Non, ce n'est pas ces tweets. Je vous montre un autre tweet. Voilà, je vous montre ces tweets ici. Qu'est-ce que l'homme dit? Voilà, je suis sur ces tweets, je pense bien. C'est ça les tweets en question. Non, c'est celui-ci. Alors, je vous montre les tweets. Mon-toi, c'est les cateto, beta masolo, le masolo, kanda, puisque je vous montre des images qui vont vous troubler. Alors, regardez. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Les tweets en question, c'est où les tweets en question? Ah, les tweets est là. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je vous le montre. Ce tweet a été publié. Martin Madidi Fayoulou, j'enlève la bande passante comme ça, Botala, la date, parce qu'ici, nous ne pouvons pas tripoter les choses. Le 19 janvier 2019, à 3h, à 15h, 2 minutes, MAFA publie la décision de l'Union africaine de suspendre la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle en RDC et les gages que la démocratie s'installe réellement en Afrique. Félicitations au chef d'État. Ici, nous devons construire une nouvelle
et des gouvernements, nous devons construire une nouvelle Afrique. Ce message, c'est un message adressé à Paul Kagame, puisque, comme vous pouvez bien le savoir, c'est Paul Kagame qui a convoqué la réunion, c'est Paul Kagame qui était le président de l'Union africaine, c'est Paul Kagame qui a pris la décision de suspendre les élections de l'autre côté. Félicitations au chef d'État et au président de l'Union africaine pour cette décision. Et il pense que la décision, c'est l'installation de la démocratie. Pendant que nous sommes en 2018, 2017, Paul Kagame, le président de l'Union africaine, a fait une élection. Oyoyi a eu élection à 99%. 99%, il y a élection. Citez-moi un pays en Afrique. J'ai fouillé du côté Congo-Brazzaville, j'ai fouillé du côté Cameroun et pas l'accord qu'on a vu sur Paul Biya. Quel est le président en Afrique ou dans le monde qui a déjà gagné à une élection présidentielle à 99%? C'est ma femme, Azo Komissa. Quel est le citez-moi dans les commentaires. Il a déjà gagné des élections chez lui à 99%. Paul Kagame, c'est quelqu'un d'extraordinaire dans notre civilisation. Je l'ai toujours dit. Quelqu'un qui peut gagner des élections à 99% chez lui. C'est Paul Kagame. Quelqu'un qui a fait pleurer 2 États de manière simultanée. Les Burundi et les Rwandais, il accepte de tuer 2 chefs d'État en fonction. Ça ne s'est jamais fait dans la planète où vous et moi nous vivons. Écoutez, à la rappel qu'on s'est maté, endeuillé simultanément 2 chefs d'État. Mais à Koumissa, donc Bazo Pesaye, félicitations. Félicitations, et c'est le début de la démocratie. Démocratie en Afrique installée par Paul Kagame, qui vient de gagner des élections à 99%. Démocratie en Afrique par Paul Kagame, qui a endeuillé 2 États simultanément. Ne me poussez pas à faire... Bon, je ne suis pas à l'église pour vous faire une prédication. J'ai des images, chers amis. Je les allais. En 2023, campagne, je reviendrai avec des images. Alors, si vous avez pris cette décision, je pense que c'est faux. Nous avons besoin, maintenant là, c'était un débat. Chacun pouvait commenter ça de sa manière. Moi aussi, ce n'était pas quelque chose à vous imposer. Bon dima, non. J'ai émis un vœu et peut-être on va voir. Mais Kagame, élection et Salema, j'ai même suivi, je suis allé même loin pour voir que, comme Kagame est très avancé maintenant au niveau de l'espionnage, les machines qui sont en train d'être utilisées, ils sont prêts à espionner des machines et compliquer les résultats. Je peux aussi vous dire que les résultats même de la fois passée, chers amis, Nazong et la thème à l'élection en 2018. Donc, si la Russie avait tripoté les machines aux États-Unis, ne croyez pas que Paul Kagame va croiser les bras avec des machines qui sont là, qui vont compiler les résultats. Je vous l'ai dit, les services de renseignement congolais, prenez l'émission d'aujourd'hui, coupez-moi cette partie. Soyez prudents, les machines seront piratées et les résultats seront tripotés par les services secrets rwandais. Ah, je l'ai dit. Quand on vous a mis tous sur l'écoute là, qui pouvait le savoir? Trouvez un moyen pour protéger les machines. Trouvez ça. J'ai des informations allant dans ce sens-là. Nous avons encore une année, vous pouvez changer les choses. Alors, chers amis, parlons situation en RDC. Partagez l'émission et puis, bon, c'est ça, non? Maintenant, Pape Jean-Paul a Rosana RDC na fin du mois prochain, donc janvier, à partir du 31 au 3 février. Donc, la nouvelle a été confiée au président de la République par les représentants et à Pape na Kinshasa. Je vous invite à suivre cette confirmation et je reviens à vous. Je suis venu aujourd'hui accompagné par quelques évêques de la République démocratique du Congo, le Monseigneur
Ndaka, qui est le responsable opératif de la préparation du voyage du pape, et Monseigneur Kombamba, qui aussi est le responsable de toute la dimension liturgique, évêque de Kenge, et Monseigneur Daka, l'auxiliaire de Kinshasa, et avec l'abbé Di Ponzio, le secrétaire de l'Annonciature apostolique. Et j'ai été reçu par le président de la République et monsieur le Premier ministre pour communiquer qu'en accueillant l'invitation du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la conférence épiscopale des évêques catholiques de la République démocratique du Congo, le pape François accomplira le voyage déjà annoncé en République démocratique du Congo de 31 janvier jusqu'à 3 février de 2023. Donc c'est pour cela que j'ai la joie d'annoncer que ce qui avait été reporté, la promise a été accompli. Le pape sera au Congo le 31 janvier à Kinshasa. Il visitera Kinshasa, ça sera la ville qu'il va visiter, et il se rendra ici, il arrivera le 31 janvier et il restera à Kinshasa jusqu'au le 3 février, quand il se rendra pour un pèlerinage œcuménique de paix, accompagné par l'archevêque de Canterbury et le modérateur de l'Assemblée de l'Église d'Écosse, protestant d'Écosse. Il se rendra au Soudan du Sud, à Djouba. Je voudrais ici dire au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous avons accueilli cette annonce qui vient de... Bienvenue, na pape Benoît XVI, oui. Est-ce que j'ai perdu encore son nom? Bienvenue. Tozela yo na maboko ya kofongoma na RDC. Tala, vous allez marcher sur les sangs des Congolais. Oyo, Rwanda tue chaque jour. Et peut-être vous avez un message. Parce que les sols congolais, ils ont comme rouge, toujours avec du sang de Congolais. Il y a kakarato comme ça, nous sommes fatigués. Peut-être au Royal Abisso, moi, souffle mon souffle. Je salue ici l'équipe qui nous suit depuis Mawanga dans les Kwango. Sœur Suzanne Nakakula, merci beaucoup. Avec tout le monde qui nous suit, Pembeni Nayo na Kwango, nous sommes depuis Mawanga. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bozala toujours. Makasi Bolanda, émission HK Today. Alors, chers amis, je vous amène à Lubumbashi. À Lubumbashi, avant tout, dans Masolon, Abisso, il y a tuerie, il y a Rwanda. Boyokaki, honorable Eliezer Tambo, que je salue. Chers amis, Parlement, il faut ils ont un mouvement, mon PPACK. Il y a un parlementaire, le coup là, Eliezer Tambo. Il avait, je les salue en passant, il avait dénoncé l'utilisation des commerçants au YouTube asiatiques, dans la plupart des cas. Ce sont eux qui ont envahi le marché congolais. Ces gens-là, ils nous vendent des choses. Et c'est pour là, tout va expirer, mais pour là. Expirer, on a peut-être vendu une semaine ou 2 semaines après. Mais pour là, c'est que donc, ils ont Honorable Tamboué l'a dit, mais il n'a pas été écouté. Aujourd'hui, les cas se répercutent. Pas se répercuter même, mais ça se voit partout. Nous sommes à Lubumbashi. Je vous montre ce qu'on a découvert à Lubumbashi par ces commerçants. Biloko toliaka, to sambelaka pona RDC. Liwa tokufaka kuna. Loba peut-être todo kufana ba bal bazo beta biso, mais o mususu ba congolais bazo kufanango. C'est peut-être par rapport à biloko bazo les biso na ba asiatique. Où sont les services? Il y a contrôle. Où est l'OCC? Où est tous les services compliqués là, tous les services. Suivez ça, je reviens à vous. C'est une descente très fructueuse qu'a effectuée la ministre provinciale de l'économie ce jeudi 1er décembre 2022. Céline Kanyeba a voulu se rassurer de la disponibilité
et de la qualité des produits consommés par la population okatangaise. Elle a commencé par visiter les supermarchés pour se rassurer des prix des produits de première nécessité en prévision des festivités de fin d'année. C'est la visite des entrepôts qui a révélé des pratiques très décevantes. Dans un des entrepôts tenus par des sujets libanais au quartier industriel, la ministre a découvert une pratique criminelle. On s'adonne à actualiser les dates sur des produits expirés et même à varier. Lesquels produits sont vendus et même consommés à Lubumbashi et en dehors de la ville. Nous avions reçu une information anonyme. Depuis des mois, nous étions en train de chercher l'adresse de cette parcelle. Nous avons été informés d'une pratique illicite au sein de cette parcelle située au coin de l'avenue Mayenge contre industriel. C'est hier que nous avons eu des précisions sur l'adresse et nous avons décidé avec la division de l'économie et avec l'antifraude de descendre sur terrain pour vérifier l'information que nous avons reçue. Effectivement, dans l'ancêtre de cette parcelle, il est procédé au changement de la date de péremption des produits alimentaires, des produits qui sont déjà périmés. Il y en a même qui sont en très mauvais état. Ils changent de date de péremption. Ils mettent une autre date de péremption et ils acheminent ces produits en dehors de la ville de Lubumbashi. Il y en a d'autres qui sont vendus ici. Nous avons reçu l'information qu'il y a 4 camions qui sont déjà partis de ces lieux vers Kolwezi et le service antifraude est en train de s'occuper d'intercepter ces camions. Voilà un peu la raison de notre arrivée ici. Et je voudrais souligner que dès que nous sommes arrivés, on a failli ne pas entrer dans la parcelle. Et heureusement que le gardien a ouvert la barrière, nous sommes entrés. Des mesures administratives et d'actions pénales sévères seront prises pour décourager cette pratique chez les autres, a dit la ministre. Voilà. Là, vous suivez que c'est ça la RDC. Biloko epola, biloko epola. Mais, tolakisi kaka, quand je m'en prends à Madame la ministre de la Justice, j'ai raison, chers amis. Dans les pays qui se respectent, ces messieurs-là, à Corée, la radicalité, ils continuent à faire ces activités. Et la maison ne pouvait pas continuer à ouvrir ses portes, tout ça. Bakokendenango, tout ça. Et puis après, non, la situation a été réglée. La situation a été réglée. Les messieurs restent, ils appellent, ainsi de suite. La justice que j'ai voyé dans la pensée de Étienne Tshisekedi dire nous voulons un état de droit. La justice, on a pensé à Félix Tshisekedi, je veux un état de droit. Je voulais voir vraiment des choses que peut-être Bakangi, ceux qui vont que Bakana est avéré, Longoli, ceux qui ont la nationalité congolaise, Longoli, on le montre dans la presse, il part chez lui, il retourne chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a tué des Congolais. Mais on a posé question à collaborateur, on a dit où en sommes-nous? Non, la justice est en train de faire son enquête. Je reviendrai peut-être dans la dossier on a le Lubumbashi. Et comme deuxième cas, Moussou Ezaya, c'est monsieur qui voulait tuer monsieur Chilombo. Il arrête l'équipe. La maison où Bazalaki Basali, les jours où il voulait passer à l'attaque, il arrête Basali contrôle 20 Mindou Kinakati, sans compter les armes légères, tout ça, les armes blanches. Amemi Bango, Ye Bakangi, na Boloko. Les tueurs va libérer Bang. Namindou qui portait disparu. Et vous nous parlez chaque jour que Félix Tshisekedi a raison. Il a dit à Goma Lobby, j'ai mal au cœur. La justice n'est pas en train de me rendre un bon service. Cette justice ici, n'a pas mal à l'aise. Vraiment, Nazara Moutouté n'a pas la mort. Maman la ministre, s'il vous plaît, ce qui Moussalango et la justice et l'équipe Mounen, Mbokapé l'équipe Mounen. Moi, je pense que c'est mieux vaut abandonner, mieux vaut dire je laisse. Peut-être moi, je n'ai vu aucun changement. Réforme Moroté a bien que non. Ah, ce pays-là, justice c'est ça. Non, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Bon, c'est mon avis.
Je ne vous l'impose pas. Alors, nous continuons avec notre sujet, puisque Masolo et Zamabe Lelo, vous savez qu'il y a des soupçons. Bon, est-ce que je peux les dire? Je ne peux pas les dire puisque... Mais ça fait partie, vous êtes aussi informés. Ballet diplomatique entre Kigali, France, Kigali, Paris, Kigali, Élysée. Nous vous avons annoncé qu'il y a eu, comment dirais-je, il y a eu un financement. Avant ce financement, on a eu bateau balandaka biso. Na lobby, RDC ba autoropesa un financement, ba adopté financement à 30 millions. Vu la taille de la RDC. Ba pesi financement au na RDC, puisque financement ya liboso o ba pesi na Rwanda et comme na suka. Ba lobby soki to renouveler financement ya Rwanda, wana je parle de l'Union européenne, en tête lobbying na bango France. Soki bo pesi financement na bo renouveler c'est pas qu'on fait ça. Bo renouveler financement il y a Union européenne na armée rwandaise ou na M23. Bon, disons armée rwandaise M23. Alors que l'armée rwandaise M23 ezo sala ba nini ezo bomba na RDC torobima mabe au niveau de la région. Toluka quelque chose ça peut RDC comme ça automatiquement tu vas renouveler il y a M23 au Rwanda. Mais quand nous avons publié ça sur notre compte Twitter, les gens ne nous ont pas cru. Mais moi, je vous amène plus dans ma preuve. Hein. J'ai annoncé que les 28, ils vont adopter, renouveler les financements. Dans le bakité qu'ils vont rejeter, dans le bakité qu'ils vont diminuer. Je vous ai même donné les montants. Ils vont renouveler 20 millions de dollars à l'armée rwandaise. Ce qu'on a émission, na montant, na date, na tout, je l'ai dit, 10 jours avant. C'est dans ce contexte-là que ce financement est arrivé vers la RDC. Mais en dessous de ça, un ballet diplomatique Yamakasi et d'autres, et ça dit que RDC a comme méfiante vis-à-vis de la France. Dans un dossier, on a révélé Bino. Et puis, je vous ai toujours demandé que, chers amis, c'est notre frère. Face à Kagame, nous devons le protéger. Protégeons-le dans ma bonne délit, dans la surveillance au Esengeli. Puisque l'info, nous avons bien. Ah oui, je vous ai toujours dit, hein, na bête l'isolo, et les cas déjà quelque temps. J'ai accusé la France. Info, nazoya, nazanango, et ça bien. Preuve, na bête l'isolo, il y a lettre, président Tshisekedi a échappé na liwa. Beaucoup ont dit non, des racontars, preuve, na yo ezawapi. Les lots, je vous demande, regardez la ceinture du président de la République. Regardez la ceinture de certains ministres congolais. Ils ont même doublé, triplé leur garde du corps. Vous savez pourquoi? Vous avez des frères ministres, non? Vous avez des frères ministres. Tout n'est pas à vous dire ici, le pays est en danger, le pays est en guerre. N'acceptez pas de voir Tshisekedi à Lali Lisusu pour un petit pays. Pour un petit pays, tache noire, cette tache noire ici. Ne soyez pas prêts, quel que soit Mitem Mabeto Zanango, quels que soient les sentiments, il y a la tribu, il y a la langue, pour l'instant, ces messieurs-là méritent notre protection. Un plan encore, nous sommes sur les dossiers. Il y a assassinat ciblé. On ne veut pas faire la guerre à Kinshasa, mais on veut les éliminer un après l'autre. Alors, c'est la raison pour laquelle vous verrez que si vous avez un frère, un ministre, il y a deux gardes du corps. Comme ici, c'est qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qu'ils vous diront, il y a d'autres qui ne vous diront pas. Alors, pour terminer, je souhaite ne pas entrer dans les détails de cette question, puisque les hommes sont hautement sécuritaires, mais nous devons protéger les présidents de la République, encore une fois. Émission exotique. Alors, Tobeta Masolo, il y a ce qui s'est passé dans l'Est du pays. Chers amis,
Lobi tolamuki tolali tolamuki na betelaka bino lisolo awa. Ce que j'ai dit boyoka. Boyokaka ngai bonotaka yango pour que nabima te ke no asaka na ye kaka moto kaka boye. Je vais vous dire dans quelles circonstances le Rwanda est arrivé à tuer aujourd'hui 122 personnes. Je dis les Rwandais puisque j'ai des preuves. Si vous vous trouvez mieux encourager les Rwandais aujourd'hui, ah, d'accord. Si vous pensez que ce que je dis là, je suis un manipulateur, d'accord. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des preuves. Alors, Lobby Toyoki déclaration. Toyoki, j'ai essayé un peu d'en parler ici, mais Lobby, des tueries perpétrées par des ennemis de la RDC. Je ne peux pas en parler. Puisque, d'accord, comme on est dit, hein, on est Moutonabango, quoi. Pour vous montrer ce qu'ils ont fait, de bons, ainsi de suite. Ah, Yoka HKP à l'Oberiango, Tobomi, Sangweke na Italie. Je n'ai pas besoin de le dire. Na Forola Kika et Lokwana, il y a eu des tueries et je suis Naki. Mais na kanisa ki tuerie wana eza ya bato wana, nzoka yango te, je me rends compte que ce sont eza tueries, il y a Rwanda. C'est comme ça que je me permets aujourd'hui d'en parler. Chers amis, rappelez-vous, d'abord, je vous donne la personne qui nous confirme l'information. C'est le porte-parole de l'armée qui fait cette communication. Je vous souhaite de suivre d'abord ça. Nous avons une idée générale. Nabetele bino du solo, nalaksape bino image moussous, ce qui s'est réellement passé. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, pendant qu'elle observe scrupuleusement le cessez-le-feu conformément à la décision des chefs d'État prise au mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, l'armée rwandaise et ses supplétifs des terroristes du M23 ont attaqué ce jeudi 1er décembre 2022 les positions des FARDC tenues par le 34 10e régiment d'infanterie à Kalima, à hauteur du pont sur la rivière Rwindi, dans le groupement Bambo, chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Cette offensive, déclenchée par les forces de défense du Rwanda, démontre à suffisance les intentions belliqueuses du pouvoir de Kigali, déterminé à saboter les décisions des chefs d'État de la sous-région, ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, malgré la feuille de route contraignante du mini-sommet de Luanda, aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sur le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectifs et en matériel en provenance du Rwanda. En outre, face au refus des populations de se soumettre à leur dictat, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 procèdent au massacre des civils innocents et sans défense dans le territoire de Rutshuru. Le dernier cas. Alors, je ne sais pas comment ça s'est coupé dans les territoires de Rutshuru. Ok, alors, je pense que le général est en train de présenter la situation. Quand il parle que les derniers cas en date, Rwanda, c'est une erreur peut-être que Tosali, puisque la vidéo est longue. Il précise qu'il y a eu des tueries aujourd'hui, mais les FARDC parlent de 50. Alors, nous avons tenté d'avoir des informations sur place.
Voici comment les choses se sont passées. Nous sommes, je vais vous montrer, peut-être je peux vous montrer la map, comme nous l'avons toujours fait, puisqu'ici c'est vraiment pédagogie. Nous sommes dans l'est de la RDC, précisément à Rutshuru. Village, je dois vous lire ça, parce que j'ai tous les détails ici. Excusez-moi. Nous sommes à Kishishe. Nous sommes à Kishishe. Kishishe, c'est dans les territoires de Rutshuru. Pembeni ya Kiwanja. Les hommes, Kiwanja est entre les Rutshuru et entre les mains du M23 Rwanda. Et Batukamuki, Nabuto et Eleki, comme l'a dit le général, on compte donc ils sont entrés maison par maison, ndako par ndako, porte par porte. Et ils sélectionnent beaucoup plus les hommes. Pourquoi ils cherchent des hommes? Ils pensent qu'ils sont à la recherche de Maï Maï. Maï Maï, dans cette partie du pays, les forces d'autodéfense, des jeunes qui s'organisent pour s'autodéfendre, n'ont pas bien accueilli la présence du M23 dans cette zone. Ils leur avaient tendu un piège. Un camion de l'armée rwandaise. Et quoi, un piège? Est-ce que vous vous rappelez, il y a 4 jours ou 5 jours? Camion, les dimanches. Et quoi, je pense, lundi ou la semaine passée. Et quoi, un piège? On n'a pas eu de survivants. Et je voudrais même dire que, et quoi, un piège, battu à Maï Maï est tombé dans embuscade ya bato Maï Maï. Les gens qui sont morts na kata na lobi ezalaki pe na ba autorité na bango bazalaki na kata camion mutu moko te abiki. Parmi les gens qui étaient là, un général de l'armée rwandaise. Je vais vous donner même des noms. Il y a un pasteur au Rwanda qui a perdu 2 enfants na attaque ya jour Rwanda tendue par les forces d'autodéfense là, il y a Maï Maï. Pasteur, bon, enfin, je ne saute pas de nom, mais Moussal Nazambia, Rwanda a perdu 2 enfants cette nuit-là. Du Rwanda, mais les enfants qui sont en RDC, qui étaient dans ces camions-là. Il y a eu un général rwandais, un colonel et 2 lieutenants parmi bateaux Bazaki au gradé. Bazaki na Katia Convoi. Convoi tendu par les Maï Maï. Sans compter militaires subalternes Nyon Sobatikalaki. Chers amis, les Rwandais est en RDC. Ces gens-là, quand on a vu que Bomi, Batunabango, et les camions même où ils allaient comme Mabango, et tombaki en panne, ils sont venus les matins pour prendre ces camions-là avec les tracteurs, puisque le camion est Kotambolate. Camion et tombaki en panne, on dirait Tumbaki en haut, mais ils ont amené un tracteur. Quand je vous ai dit que Bakoei va tomber en panne, attendez-vous qu'on enterre ces gens ici de l'autre côté. J'ai vu tous les Rwandais qui étaient ici. Tu racontes des choses. Mais vous me contredisez, preuve. Moi, je donne même les noms, je donne même les villages, je donne tout. Alors, Siko Batuler Bazui, Bakor Nabango, Bazui, Babendi Tracteur Nabango, Bazongisi na Bunagana. Il y a eu 2 jeeps, c'est ainsi qu'ils s'organisent pour punir la population au trahir bango. Balobi, nous sommes les Maï Maï sont dans ces villages que nous contrôlons, et comme ils ne veulent pas de nous, nous allons tous les tuer. Nebakoti, Motuna Motu, porte par porte, moi si bazocha yo pembeni, moi na bache pembeni, babomi mobali.
tous les jeunes, surtout les jeunes. Ça l'a raté et tamboli ponabis. Je ne souhaite pas vous montrer ces témoignages. Je n'ai pas pu avoir la possibilité de voiler la personne. Mais je souhaite vous revenir sur la situation, la même situation, puisque quand nous disons il a tué 122 personnes, comme il l'a fait en... Non, il y avait même 64 personnes, marqué quand on a l'église Sebeko, quelque chose. Le nom de l'église, c'est quoi? L'église, je peux avoir le nom de l'église ici. Et puis, je vais vous montrer. Aujourd'hui, il faut quand on a l'église, 60 personnes. Ils sont allés se cacher à l'église protestante. Voilà. Et il y a une église, on les a tous tués dans cette église. Alors les M23, d'après rescapés qui ont eu à fuir, nous cherchons tous les Maï qui nous ont tués. Chers amis, je le dis avec conviction, et je n'ai pas peur du Rwanda ici, que c'est le Rwanda qui tue, puisque le Rwanda, dans sa stratégie, a dit qu'il accuse les FRDC d'utiliser les Maï, d'utiliser les FDLR pour combattre le Rwanda en RDC. La même situation s'est reproduite en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Nous sommes les 4 et les 5 novembre 2008 avec les CNDP qui débarquent encore après avoir constaté que la population de Kiwanja, là où ils sont, c'est la deuxième fois qu'ils tuent là-bas. La population de Kiwanja, Balinga qui présence en Bangote, ils sont venus à la recherche de Maï toujours. Ils ont entouré tous les villages de Kiwanja. Ils ont fait porte à porte, ils ont tué tous les hommes. Peut-être vous dites que Nakosaka. Au moment où, en 2008, c'était en novembre, en août, tozalaki na conférence internationale sur la région de Grand Lac à Goma. Tous les journalistes na Nukutu, Tolongwaki Gomate. Il y en a qui étaient restés faire des reportages, des enquêtes. Conférence ici en 2008, en août, en novembre, massacre wana. Tilelo, ça n'a jamais été puni. Je vais vous montrer peut-être que... Alors, les jours où il faut tout quitter sur terrain, on nous fait signe que si vous êtes des Noirs et que vous avez cette morphologie, il y a Bahutu qui sont des FDLR aussi et qui sont des Maï, vous serez tués par les rebelles du M23. Nous laissons les amis blancs Bakende couvrir. Et on leur a accordé des micros, on leur a accordé des images. Ici, je reviens sur les images de mon ami Arnaud, de BBC, qui était avec moi. Vous verrez que c'est une image qui n'a pas de... Les analogotés, c'était les images que j'ai prises les mêmes jours, puisque j'étais sur place. Et regardez ce qui s'est passé. Et je vais revenir à vous. Vous serez scandalisés. Ils ont fait le même mode opératoire. Puisque ce n'est pas une surprise. Quand j'ai suivi ça, je dis, ceci ne doit pas être une surprise. Regardez ce qui s'est passé ces jours-là. On a perdu à peu près 150. Après avoir semé la panique dans la cité de Kiwanja, les rebelles ont ordonné aux habitants de rentrer chez eux. Et dans ce camp de fortune, accolé à une base des Nations Unies, de nombreux déplacés refusent de partir. Ils ont peur. Je suis ici à cause de nos rebelles ici, des gens de CNDP qui nous tuent les jeunes garçons dans notre quartier, dans les quartiers. On a enterré beaucoup de gens. Tout commence il y a 10 jours. Les rebelles sont aux prises avec une milice pro-gouvernementale, les Maï, qui ont brièvement occupé Kiwanja. On va vous appeler. Ok, give us time to clear. Les officiers rebelles ne parlent que l'anglais et le Kinyarwanda, les langues du Rwanda. Ils tentent de retenir les journalistes à l'entrée de la ville. Fait peu commun, alors que les combats sont terminés, les habitants prennent la fuite. Les rebelles continuent de tirer, mais aucun milicien Maï n'est en vue.
Les commandants entrent dans la ville, quasi déserte. À leur tête, leur chef d'état-major, Terminator, de son vrai nom, Bosco Ntaganda. Il est recherché par la Cour pénale internationale depuis 2 ans pour crimes de guerre. Les rebelles font la fête. 2 corps de Mai Mai gisent à terre. Bon, c'était un peu difficile, hein. Il y avait un grand nombre des FDLR et des Pareco, Mai Mai, tous confondus, mais bon, c'est pas très grave. Tout va bien, à en croire les rebelles. En marge des célébrations, des habitants nous interpellent. Nous nous enfonçons dans Kiwanja avec des responsables du village. Dans le quartier de Mabungu, des corps jonchent le sol. Il y en a aussi dans les cases. Cette femme vient de perdre son mari. Ils nous ont dit d'ouvrir la porte, on a refusé. Et on voulu ouvrir par force. Après, ils ont demandé l'argent. Le mari a donné l'argent. Après avoir donné l'argent, ils l'ont tué. Les traces de balles l'attestent, seuls les organes vitaux ont été visés. Les victimes ont été tuées à bout portant. En à peine 1 heure, nous comptons 20 cadavres. Et le CNDP les aurait pris pour des maïmaï? Non, les maïmaï n'est pas d'ici. Les maïmaï s'étaient s'enfuis dans la forêt parce qu'ils habitaient dans la forêt. Alors, nous habitons dans le village, mais il est arrivé dans le village pour tuer tous les hommes. Dans leur enquête préliminaire, les casques bleus de la MONUC ont compté 26 tués. Mais le jour des événements, ils sont restés dans leur base, à moins d'1 kilomètre du lieu des violences. Si ces tueries ont eu lieu, telles que les gens nous les ont rapportées, et dans les circonstances dans lesquelles on nous les rapporte, il est clair que ça a été fait d'une manière froidement organisée pour que les casques bleus ne soient pas au courant. Ça, c'est clair et net. 1 semaine plus tard, les rebelles quadrillent la région. Un responsable local nous prend en aparté. Mais les morts que nous avons déjà comptabilisés, c'est 68 morts. Nous dénombrons qu'il y a encore une trentaine de morts qui ne sont pas encore enterrés. Depuis leur camp, les rebelles surveillent les mouvements. Impossible de rechercher tous les corps, mais des charognards tournoient au-dessus des cadavres. De sources concordantes, il y a plus de 100 victimes. En ville, on procède aux derniers enterrements. Un jour peut-être, il y aura des enquêtes approfondies. En attendant, les rebelles ont imposé leur autorité sur Kiwanja. Un moment. Donc, vous avez vu vous-même, Naïb Sarbino Anabi, nous avons des témoignages. Les jours où nous avons que tribunal moko telema na RDC. Bosengelanga espace ata ya 1 heure et pas ya juge wana. Na pesa yepe moi ba témoignage na ngana zana. Avec ça, vous voyez que je parle du Rwanda, c'est le même mode opératoire. Entrer dans la ville, chercher seulement des hommes et les tuer. Ils ont tué tous les hommes. Calvero et Bandi, ici, ça c'est en 2008, la nuit du 4 au 5 novembre. Et le 6 novembre, nous sommes en 2008. 2009, les débuts 2009, on signe l'accord là, qui accorde la partie autonome et comme autonome sous le contrôle du M23, du CNDP à l'époque. Même 2000, juste après 2009, Asali Yomanabango, Bakabwani, Nkunda Zongi na repos pour avoir accompli la mission. Bosco Ntaganda est récupéré au sein de l'armée nationale, qui s'est dit maintenant je suis près de l'armée. Bosco Ntaganda devient le commandant des opérations et de renseignement pour toute la partie de l'Est du pays. Il reste là à Salim Ississa. C'est comme une manière de dire au Salim Oussala, tu as tué
puisque ce n'est pas seulement Kiwanja. Je peux vous montrer 2 autres ou 3 autres sites où il y a eu des tueries. Et les Kindengwana, puisque Bazana m'a regretté, ils ont le Kanabuto na Tongo, il faut Bakunda. On prend Bosco Taganda, qui était le commandant des opérations du CNDP, Yamouke, a commis général commandant des opérations pour toute la partie Est. Nakata FRDC. Payé au Rwanda, payé en RDC. Et dans la émission, mon sous-sol mort, on a lié en Rossala, puisque ça fait très mal. Et elle m'a repris dans le bibon. Au Rossala Boye. Bon. Mais ce sont ces mêmes gens. Bosco Taganda, après avoir tué comme ça, Bosco Taganda, bah, il faut remercier. Et ce sont ces mêmes gens aujourd'hui, Bato s'est déchiré les habits. Zongela Bokonsenayo, Joseph Kabila. Sans toi, le Congo n'a pas de chance. Zongela et Bonganaï. Chers amis, la RDC a besoin de quelqu'un comme Laurent Désiré Kabila qui avait compris les projets et les plans du Rwanda en RDC. Il a compris, peut-être c'est les chemins Oyo, Félix Tshisekedi est en train de suivre, et les choses sont graves. Et ici, je vous ai montré ce qui s'est passé en 2008. Et ça, c'est le Rwanda, et la tenue, et la langue, et tout. J'étais dans cette partie du pays. Je vous ai dit que j'ai trouvé un petit pays dans un pays. Et c'est la même chose. Là où ils le contrôlent, c'est là où il y a eu des tueries. Ils font semblant ce matin, tout ça, la misala pour montrer aux gens que bon, les Rwandais, je ne veux pas voir vos commentaires. Ou ça, la bisonan. Émission ici, la commentaire. Sinon, vous êtes en train de nerver encore même les peu, il y a moins d'énergie, tout ça. Alors, donc, j'étais où? Lelo Natongo, Basali Semblant, ce qu'on a toutes les pages de M23, va publier vidéo pour tromper la vigilance, que nous sommes là aujourd'hui, voici comment nous travaillons. Nous, on n'a jamais eu de problème avec la population. Mensonge. Regardez ce qu'ils ont publié. Et ils veulent que, surtout, je peux vous partager ça. Alors, vous allez comprendre, ce sont des menteurs, ou couvrir un peu, tuerie na bango, mais et aussi maté puisque bazui vidéo moko bon je ne souhaite pas montrer na link la puisque kanda moko kutu nazo na ezo pesangai ils ont tenu des discours non on les accuse mais qui peuvent quitter na côté peut-être FARDC bazo contrôler ba kota na bisika M23 bazo contrôler et puis baboma 122 personnes. D'après les témoignages maintenant, au Bazangi appelle, c'est 120. Sans que bateau bazo contrôler la zone, bazala au courant. Quand dans la Bangonyos, je vous ai expliqué la situation. Alors, est-ce que vous voulez que je vous présente encore de preuves que non, ils sont différents, ceux qui ont tué, c'est les M23, ce n'est pas les Rwandais? Non. Est-ce que j'ai vu un M23 dire, qu'est-ce qui prouve que ceux qui ont tué sont des Rwandais? Alors, ces gens, bazabatouté, et ça fait très mal au cœur. Maintenant, bon, Babi Missi, vidéo na bango na lingana la mais je ne souhaite pas la montrer parce que les Congolais, Koufi, bon, il y a un problème, je vais répondre à une question. Alors, chers amis, mettons sur toutes nos pages, Rwanda is killing in the DRC. Rwanda is killing in the DRC. Nous avons des preuves de tout ça. Alors, maintenant, nous allons continuer à preuve, même sur le temps de la Tochango, émission. Ces pays, à Monisibiso Passi, nous devons dire cette fois-ci non
Moi, dans mon domaine, il y a médias, je dois dire non et je sais comment je travaille dans ce sens-là. Motuna mutua ça la peine de nous. Lelo na minute tozoloba, il y a encore un nouveau rapport, il y a un groupe d'études sur le Congo, des experts des Nations Unies qui ont encore ajouté beaucoup d'autres. C'est ça ce que la personne me dit, qu'il y a encore beaucoup d'autres éléments, des preuves du Rwanda en RDC plus que ce que nous avons déposé la fois passée. Vous comprenez que tous les rapports sont là, mais la France bloque que le Rwanda ne soit pas condamné et tous les autres partenaires de la France. Et avec ça, nous allons. Merci beaucoup à ceux qui disent Rwanda is killing, Rwanda is killing. Ça, j'aime. Mettons ça, Topanzango Monde Mobimba. Rwanda is killing. Arboma. Et il continue à tuer. Les images ici sont horribles. On ne voulait pas que les gens filment. Vous savez, on a tué deux jeunes. Puisque Babimisa qui téléphone, bazo filmé. Ils n'ont pas rendu, des corps. Hein. Et puis, ils ont pris tous les corps. Et les jeunes qui filmaient, moko pe aye ko zoyer, donc moko pe azaye ko filmer en cachette, azo filmer ndenge bazo kanga oyo azo filmer na visible. Pourquoi azo filmer bazuye? Non, o wana babeti masasi sur place. Pourquoi azo filmer? Rwanda is killing in the DRC. Mais tokotika la kopesa occasion wana te. Alors, na fouillé na koya na rapport o ba uti kokotisa lelo na groupe d'experts puisque moko na ba o bazaki sur les dossiers. Alobi, encore, il y a encore beaucoup de preuves que le Rwanda est là. Finalement, pendant que nous attendons des sanctions contre le Rwanda, de l'autre côté, on nous brandit le renouvellement des financements pour soutenir l'armée rwandaise. Donc, ils s'en foutent de nous, quoi. Mais dans la même zone, il y a ce jeune homme qui a fait, peut-être je vous ai montré ce jeune homme. Il était responsable de plusieurs massacres. Hein. Hata balete raporo kutoka Amerika. Sisi tuko pre kupambana naye. Hayo mmenisikia ndezi waonesha hata na sura. Uniiwe bie menjo huyu. Ndio mtoto wa furu. Wakunitafuta nitafute. Mwenyewe una nguvu tu. Mzee inaweza. Voilà, awa, bautu kotala mtoto wa furu. Aso benga nini? Mtoto wa furu. Ya. J'ai son nom quelque part. Ce matin, il a encore tué 2 militaires. Alors, Bakei, c'est qu'on a chasse nae. Mais, ici, il vient d'être arrêté. Il est blessé. Sur place. Et bon, il est mort avec beaucoup. Non, il y a confité, mais balinga la résistance. Kofi. Et les FARDC. Mais Chanyo Soana. J'ai vu même dans 4 groupes, il y a même des femmes. Hein. Donc, on l'a arrêté ce matin. Il y a FARDC Destination qui lui a donné des armes. Bon, il est responsable de plusieurs massacres. On fait état ici des tueries, na Butembo, tueries, na Beni. Donc, il est vraiment très actif. Na bilokwana, ndeomoni FRDC, batindelinga babi honoré totu kocha maboko na mutu na yo. Mais na simanae mutu moko te atekali. Nous avions besoin de lui. Bravo FRDC. FRDC qui se prépare pour d'autres opérations, beaucoup de grande envergure. Je ne dois pas les dire ici. Et voilà, c'est ce qui peut peut-être permettre, chers amis, avec beaucoup de déceptions, de terminer cette émission, vu l'ampleur et la tuerie au Rwanda, à Zosalanakata RDC. Merci beaucoup. J'ai vu tout le monde. France and Rwanda are killing in the DRC. Là c'est bon aussi. Hein. J'ai vu quelqu'un qui a créé ça. France and Rwanda are killing in the DRC.
Josué, merci beaucoup. Josué, merci beaucoup. Benoît, merci beaucoup. Waouh. Qui autre? Vous êtes nombreux. Danilo, merci. Et puis, Fabienne, merci. Et puis, Benjamin, merci. Vous êtes nombreux qui avez aimé cette émission. Likez, nous étions à peu près 3000. Si nous quittons cette émission avec 3000 likes, ça l'a bien vraiment. Il faut Rwanda battre la paix Bilokoyo. Transférer Bango émission. Vous avez tué en 2028. HK Zanaba image. Vous avez tué de 2028 ou en côte 2028. Non, 2008. HK Zanaba image. Et il continue à avoir des images même jusqu'aujourd'hui. Arrêtez vos tueries. Nous vous regardons et nous sommes debout pour vous dire non. Alors, maintenant, il y a quelqu'un qui me pose la question, où sont les FRDC? Les FRDC sont là. Tuerie et Salimina quand Bissika FRDC va boya qui va bombarder. Mais FRDC baza, puisque il y a aussi un travail qui est en train d'être fait, puisque le Rwanda est dans FRDC. Vous montez un plan, vous montez ceci, donc tout a été piégé par ces gens. Piégé. Donc, Tshisekedi a du pain sur la planche. Il a un grand travail. D'abord, Koye Baba Oyuana Bambumaya Mabe. Dans l'accès bino colonel Babetaki Masasina, na garde na Yenasima. Il parle en Kinyarwanda, il sa position na ba Oy. Oya Yoka Kinyarwanda le bino. Trop, c'est trop. Il a tiré sur lui. Azupe téléphone wana et il a compliqué maintenant les plans na bateau Bazaki ko ben. Ne ba komaki na niveau, il y a ko entourer bangope ko bomba. Donc, les FARDC sont là, mais les FARDC, bon, enfin, hein, il y a un grand travail. Donc, bref, c'est ça la situation. D'une manière générale, ça ne va pas. Mettons-nous debout et défendons la République. Je vous aime bien et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci de vos commentaires. Merci de liker. Merci de vous abonner à notre chaîne. Et je pense que nous vous serons toujours très reconnaissants. Allez-y, faites quelque chose, partagez l'émission, surtout likez, parce que je sais que les Rwandais qui suivent ces émissions chaque jour n'aimera pas voir ce genre de choses. Il y a même quelqu'un aussi, Dr Mukwege, qui a tweeté, il a dit quelque chose de très bon, mais je pense que ce n'est pas. Il dit ceci: Kishiche, horrifié par les sources concordantes faisant état de massacre de masse des personnes disparues et recrutement forcé d'enfants, ces crimes doivent entraîner des sanctions rapides aux forces d'occupation M23 et RDF. Ça, c'est très bien mentionné. Et des poursuites par la justice nationale et internationale. Docteur Mukwege, le prix Nobel le confirme. Mais docteur Mukwege, moi, j'ai une inquiétude. Ces gens ici, comme vous l'avez mentionné, c'est les Rwandais et les M23, c'est les Rwandais qui tuent en RDC. Le Rwanda est fort puisqu'il est soutenu par la France. La France vient de vous donner encore un prix. Docteur Mukwege, est-ce que vous ne trouvez pas que mieux vaut vous attaquer à la France qui donne de la force au Rwanda pour tuer en RDC? On vous a même donné une avenue, docteur Mukwege. Moi, je vous propose de faire la grève des prix. Hein. La France va bien dire prix au lobby. Je n'ai pas besoin de ces prix dès lors que vous soutenez encore le Rwanda. Les Rwandais tuent en RDC et vous ne faites rien. Ça peut bouger les choses, non, docteur Mukwege? Vous ne trouvez pas que mon idée est géniale? On vous appelle pour un prix. Ou soit aux yeux, prix na bangwana au lobby. Les Rwandais tuent en RDC. Je refuse tous ces prix. Vous avez prix Nobel, non? Qui ne connaît pas que vous avez prix Nobel? Vous êtes le prix Nobel, docteur Mukwege. Faites un geste qui va bouger le monde pour que prix Nobel de la paix, que la paix soit dans votre pays d'abord, avant de voir dans votre province même. Soit ça la cérémonie, Bengissa, toute la presse internationale. Dites-leur que vous me donnez des prix, vous me donnez toujours des prix. En même temps, vous soutenez les Rwandais qui tuent en RDC. En tout cas, ces prix n'ont pas de place. Je ne souhaite pas mettre ces prix sur les sangs des Congolais. Bozoyang. Ils vont changer les choses, docteur Mukwege. Narosa la paix stratégie à équipe Nayo. Est-ce que je serai entendu? Ils vous flattent.
Même le Soko le pouvoir, ils vous flattent. Ils vont soutenir les Rwandais pour exécuter leur projet macabre sur la RDC. Et c'est comme ça. Il n'y a rien de bon. Je l'ai toujours dit. Je dirais que si, comme ces gens, il fallait obime la tana chinois, mais obime n'a européen. Rien du tout. Les lois, ils vous caressent, ils vous disent, vous leur avez demandé, Bassala, rapport mapping. Ils laissent les rapports mapping, ils vous donnent des prix. Aujourd'hui, ils vous donnent des prix, ils laissent tout ça dans leur truc. Sauf que Monique Oza, vraiment quelqu'un qui est en mesure d'appeler, de retrouver la paix dans cette partie du pays. Il fallait bapper ça au sein tribunal tribunal pénal pour la RDC. Tilelo. On dirait que vous prêchez dans les déserts. Au sein d'un rapport mapping mis en exécution. Tilelo. Mais au moment chaque semaine, il y a un prix. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et prenez bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. La situation de la RDC, quand on vous explique et vous arrivez à comprendre quelque chose, vous dites oui, j'ai compris, donc on vous a très mal expliqué. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée. Au revoir. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de $5 000, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeduri bobatelama nanzambe naleliyo.
Kashama motema pasi ebana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima beta matuza FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Jene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongalie Nazemi okozema Nalelio Natondi okotona zakoma Papa nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Eboma kazoto Ngana lelio bolingo ya papa Papa batela zoto Yango ezali tempelo ya molimo Molimo mosatu Alléluia kebona Nzambe Lokumu kembo masanjoli Ezonga na yo zakoma Natondi okotona zakoma yo Oh Hallelujah Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisio Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na kemo Mwana Nzambe Imbila na Nzambe Mwana Nzambe Bina na Nzambe Nzambi wangu ukalema tuimbalelo